Frères et sœurs en Christ, shalom. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je prie qu'il nous préserve tous du malin et qu'il nous garde. Bien aimés, nous devons savoir si la parole de Dieu devient logique dans tout son sens. Sachez-le, cela ne sera plus de la parole de Dieu, mais ça sera de la religion et de la philosophie. Je vais expliquer ces deux concepts. La philosophie, bien aimés, nous devons savoir. Les philosophes, c'est des scientifiques. Ces gens-là, ils utilisent un proverbe latin qui dit « Sapiens nihil affirmat quod non probet » quod non probet, qui veut dire « Les sages n'affirment rien avant qu'ils ne prouvent ». La science veut prouver. La science a besoin de contrôler Dieu. C'est pourquoi ils ne croient pas en Dieu. Parce qu'ils veulent des choses qu'ils contrôlent, des choses qu'ils manipulent, des choses qu'ils peuvent démontrer aux gens. Vous voyez? Alors que Dieu t'a créé, toi et moi, pour sa gloire. Tu n'as pas été créé pour que tu sois l'objet de distractions ou de détente d'une quelconque personne. Non. Dieu t'a créé pour sa gloire. Car au travers de ta vie, que les gens voient la sémence de Dieu. C'est pourquoi les gens ont appelé les disciples restants comme si des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ces gens-là manifester la vie de Christ dans leur vie. Revenons pour la religion. Moïse a sorti par la grâce de Dieu le peuple d'Israël en Égypte dans l'esclavagisme pendant 430 ans de souffrance, d'esclavagisme. La plupart d'eux sont nés sous l'esclavagisme. Ils ont quitté le pays d'Égypte. Pharaon, il ne voulait pas, mais Dieu par sa grâce a permis à ce que ces gens-là quittent. Ils ont quitté. Et voulait partir. Pharaon a dit que non, vous allez partir, mais sans vos biens. Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon qu'il va remettre tous les biens. Et à la fin des comptes, Pharaon a remis tous leurs biens. Ils ont pris toutes les richesses, toutes leurs bénédictions. Ils avaient stipulé avec ça, ils vont adorer, célébrer le Créateur, célébrer Dieu. Ils ont commencé leur pas avec le Seigneur, en dehors de l'Égypte, sous l'esclavagisme des Pharaons. Et au bout d'un moment, Moïse est monté à la montagne de Sinaï pour aller prendre les commandements, les instructions divines pour leur bonne marche. Et pour eux, Moïse a tardé. Alors que Moïse était en pleine intimité avec Dieu, avec le Maître, avec le Créateur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils se sont assemblés tout autour d'Aaron. Parce qu'à chaque fois Moïse quittait, il laissait la responsabilité à Aaron, son frère, et les 70 anciens. Donc, et Aaron, et les 70 anciens, et les autres, ils étaient d'accord avec le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils en ont eu marre avec la parole de Dieu. Ils voulaient simplement retourner à la religion. C'est pourquoi dans l'introduction, j'ai dit ceci, si la parole de Dieu devient logique dans tout son sens, ça ne sera plus la parole de Dieu, mais la religion ou la philosophie. J'ai démontré ici la philosophie, ils veulent prouver l'existence de Dieu par les actes matériels. Alors que Dieu est immatériel, il est esprit. Vous voyez? C'est pourquoi ils bloquent. Ils croient que les démons existent, ils font des choses, mais pour Dieu, ça, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Et lisons la Bible dans le livre d'Exode 32, la Bible dit ceci. Le peuple, Exode 32, verset 1er, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Non pas pour prier pour Moïse qui est parti, qu'ils ont resté sans nouvelles,
Moïse n'était pas parti en boîte de nuit. Moïse n'était pas parti en lune de miel. Mais Moïse était parti pour prendre les instructions de Dieu. Et regardez comment est-ce que le peuple de Dieu nous sommes têtus. Pourquoi ici? Parce que quand nous lisons la Bible, dans le livre 1 Corinthiens, la Bible dit ces choses ont été inscrites, écrites pour notre bien, pour que nous puissions voir leurs erreurs et que nous ne puissions pas les reproduire. S'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Ça, c'est le verset premier. Je saute pour lire le verset 4. Il dit ceci, il les réussit de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Ils dirent, là c'est Aaron, ils dirent, Israël, voici ton Dieu. La religion cherche à contrôler Dieu, un Dieu qu'ils peuvent manipuler, un Dieu qu'ils vont construire une maison pour lui, un Dieu qui va répondre à leurs caprices. Ça, c'est de la religion. Et je continue la lecture. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Mais les versets premiers vers la fin, ils ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Regardez l'amnésie de ce peuple. Ils ont dit eux-mêmes, Moïse, les lendemains simplement, ils ont changé leur langage. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués à la religion. Ils ne voulaient pratiquer des choses. Ils ne sont pas à l'aise avec la parole divine, la parole de grâce. Ils veulent retourner, faire revenir leurs anciennes mentalités d'Égypte qu'ils ont acquis depuis leur naissance. Nous faisons la même chose aussi avec les vieillards. Oui. La Bible est très claire. Il dit ces choses étaient écrites pour nous, pour que nous sachions comment ils ont marché dans la désobéissance avec Dieu. Oh frère, que ces choses ne soient pas ton partage. Ah non. Que ceci ne soit pas ton partage, frère. Non. Non, non, non. Refusons cela. Refusons cela. Refusons cela, frères et sœurs. Je lis 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse. Dans leur passage en mer, c'était le baptême. Voilà. Dans la nuée et dans la mer, ils ont tous mangé le même aliment spirituel que nous communions avec aujourd'hui, la Sainte Seine. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel que nous prenons pour dire le vin de Christ. Enfin, le vin qui est le sang de Christ. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc Christ ne les a pas abandonnés, mais malgré cela, et ils ont abandonné Dieu. C'est la pratique quotidienne des croyants, des chrétiens, qui tombent dans cet esprit, frères et sœurs. Et je vais plus vite. Dans le verset 9, il dit, ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Nous connaissons l'histoire, si nous lisons Jean 3, verset 15, nous le trouverons. Ne murmure point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. La Bible dit ceci, ces choses, leur sont arrivées
pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Vous voyez? Mais Moïse n'était pas là présent. Moïse n'était pas présent. Il était absent, mais présent dans la présence de Dieu. Le verset 7 du livre Exode 32, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ça, c'est cette partie réservée plus pour les hypocrites qui servent les seigneurs derrière leur maître, leur pasteur, leur mentor. Lorsqu'ils sont absents, ils adoptent d'autres attitudes. Bah non, il n'est pas là, il est absent, il ne saura pas. Il ne saura pas. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Ils font des choses contraires à la parole, pensant que leur mentor ne saura pas. Mais ici, le verset 7 nous montre que Dieu a averti Moïse. Il a signalé, descends, va. Le peuple que toi tu as sorti d'Égypte, ils se sont corrompus. Le verset 11. J'aime l'attitude de Moïse. Ayons cette attitude, serviteur de Dieu, servant du Seigneur. Chantre, frères et sœurs, ayons cette attitude. La Bible dit ceci, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflamme-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte par une grande puissante et par une main forte? De Moïse reconnaît, ce n'était pas lui, c'est Dieu. Oh là là. Si c'était toi, à la place de Moïse, tu allais dire, ah, écoute, de toute façon, je suis ici avec toi, Dieu, fais ce que tu veux avec eux. Mais Moïse implora la grâce de Dieu. Il a rappelé à Dieu, il dit, verset 13, il dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tous ces pays dont je parlais et ils posséderont à jamais. Il faut savoir rappeler à Dieu ton alliance. Moïse a rappelé à Dieu en ayant une attitude simple, calme. Pourquoi? Parce que Moïse n'était pas dans la religion. Mais le peuple, ils étaient habitués avec la religion. Ils ont vu en Égypte comment les Égyptiens fabriquaient des dieux. Ils ont voulu faire la même chose. Et actuellement, l'Église a fait d'un Saint-Esprit comme un garçon de course. Frère, aimons Dieu, respectons le Seigneur, aimons nos semblables. Vous savez pourquoi est-ce que Joseph n'est pas parti avec la femme de Potiphar? Joseph était dans la descendance d'Abraham. Jacob, son père, était donc l'arrière, enfin le petit-fils quoi. Et Joseph était l'arrière-petit-fils d'Abraham. Connaissant l'histoire de son arrière-grand-père, qui était parti en Égypte, et il a pris pour femme, enfin, il a pris Agar, il a eu un enfant illégitime avec. Joseph ne voulait pas reproduire cette erreur. Il faut savoir mettre fin à l'erreur des gens à qui vous avez acquis la descendance. Oui.
Ils étaient dans la sorcellerie, dans la magie noire, la magie blanche, dans l'occultisme, dans ceci ou dans cela. Mais que ta génération, toi et tes descendants, c'est à toi de mettre fin à cela. Et tes descendants ne vont pas suivre la même chose. Tes descendants suivront les traces que toi tu laisses actuellement. Que Dieu nous bénisse, que Dieu veille sur nous et que la parole de grâce nous soit communiquée à jamais. Amen.